Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h aujourd'hui du 18 mai 2015. Et on espère que vous passez un bon début de semaine. Et pour vous aider à bien démarrer cette semaine, on vous propose de saines lectures et un pestacle qui va vous faire réfléchir. Et à la une, notre invité, ce sera Cyril Pitois, le directeur départemental de Ouest France. Ouest France, c'est votre quotidien, mais c'est également désormais votre biannuel, votre semestriel, votre 2 fois par an. Bref, il s'appelle Nantes comme on l'aime. Il a paru là au printemps et paraîtra bientôt aussi à l'automne. On vous fait les présentations tout à l'heure avec notre invité. Et puis on vous parlera également de migration en Europe sous la forme d'un spectacle étonnant et édifiant qui s'appelle Europe Endless. C'est à voir ce vendredi à Nantes et c'est proposé par un collectif nantais qui s'appelle Étrange Miroir. Voilà le programme de notre émission qui démarre après la petite virgule. Et tout de suite, nous vous parlons de Nantes comme on l'aime et comme on la quitte pas. C'est le nouvel hors-série qui va sortir 2 fois par an, proposé par Ouest France. On en parle avec Cécile Petitdin. Bonsoir. Et avec Cyril Pitois. Bonsoir. Le directeur départemental de Ouest France. Première question. La presse papier, on le dit, normalement ne se porte pas très bien. C'est peut-être pas le cas d'ailleurs pour Ouest France. Mais là, vous faites un pari audacieux. Vous lancez un hors-série, 220 pages, alors même qu'on dit que l'avenir, c'est le numérique. Pourquoi cette folie ? C'est un peu une folie, c'est vrai, la presse va pas très bien, la presse est en crise d'identité. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui le journal se vend principalement à des catégories d'âge un petit peu plus avancées que par le passé, que nos jeunes sont très intéressés par l'information, ils s'informent beaucoup, mais pas suivant exactement les mêmes méthodes que leurs parents. Ouais. Et ils sont plutôt derrière des écrans et ils ont plutôt pas l'habitude de payer pour s'informer, en tout cas pas de payer de la même façon. Donc le journal papier, quand même, il a une belle ambition devant lui, il a l'intention de continuer encore à vivre longtemps, mais ça l'empêche pas de se remettre en question et d'ouvrir des passerelles, alors vers le numérique beaucoup, le site westfrance.fr, les sites à destination du monde économique, Ouest France Entreprise, un site à destination des jeunes, J'active, des applications sur iPhone, etc., sur tablette, pour avoir de l'info le soir à 18h. Enfin bon, je ne vais pas vous faire tout le catalogue, mais il y a une révolution numérique. On a des passerelles numériques en cours. Voilà. Mais on se dit aussi que pour autant, le papier, il ne faut pas le mettre au feu, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots. Et on a eu l'idée de proposer sur l'agglo nantaise, parce qu'il faut quand même un périmètre, un réservoir de population et une identité de territoire assez forte, un hors-série 2 fois par an, avec un regard un peu distancié. En fait, l'envie qu'on a eue, c'est de se dire qu'on a des journalistes à la rédaction Ouest France de Nantes qui sont toute l'année, 365 jours par an, sur l'actualité nantaise, mais ils font toujours un papier court pour le lendemain et immédiatement. Et là, avec ce type de produit, de hors-série, on peut se donner du temps, on peut dire à un collègue, là, tu as 3 semaines pour faire un papier, pour revenir sur un coin que tu aimes bien dans Nantes, un sujet que tu as toujours eu envie de traiter, mais voilà, l'actu du quotidien fait que là, tu prends le temps qu'il faut, tu as la longueur d'article qu'il te faut, et surtout, beaucoup d'illustrations. C'est un luxe, oui, que ne permet plus le quotidien. Mais voilà. On imagine bien que vous ne vous êtes pas lancé comme ça au doigt mouillé, et que vous avez une cible bien identifiée, et que vous vous dites que ça répond à une attente, aussi à un besoin. C'est quoi la cible de lectorat avec un magazine comme celui-ci ? Alors d'abord, on aime bien l'aventure. On ne peut pas dire qu'on ait fait une enquête de positionnement extrêmement poussée. On essaye. C'est vraiment l'envie qui nous a guidés. Le positionnement, c'est de se dire qu'on va apprendre aux Nantais qui nous lisent tous les jours, on va apprendre des choses différentes, on va être dans une relation différente, on va montrer aussi que les journalistes de Ouest France à Nantes, ils savent faire autre chose que le quotidien qui est toujours un petit peu expéditif. Et puis aussi à destination des gens qui passent, évidemment, s'il sort à la veille de la saison touristique, c'est qu'on se dit que les gens qui viennent à Nantes attirés par Voyage à Nantes ou par l'éléphant, etc., ils peuvent trouver au travers d'un produit comme ça une vision de la ville qui est à la fois qui n'est pas figée dans le temps comme un guide touristique ou une publication un peu définitive, qui est quand même évolutive et qui quand même peut leur donner à voir autour d'une certaine forme d'esthétique. Encore une fois, je le redis, mais il y a vraiment un accent qui a été mis sur l'illustration, sur le côté un peu esthétique de la ville. Une très belle photo qu'on est en train de voir à l'antenne d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail photographique. Voilà, nos reporters photographes n'ont pas toujours la chance de pouvoir mettre en photo
en images sur le journal papier des documents à la hauteur de leur talent, alors là, au contraire, ils peuvent s'en Là, ils ont donner eu la aussi place. un peu. On se disait entre nous, est-ce que ça vient pas concurrencer un peu les suppléments des hebdomadaires nationaux, Le Point, l'Express, le Nouvel Obs, je sais pas, on pourrait tous les citer, qui de temps en temps, régulièrement même, sur un an, proposent des suppléments consacrés à Nantes. Et puis un peu peut-être une vision parisienne de notre ville. Et donc là, on vous proposez autre chose, même si on fait vous dira penser, peut-être quand sur même. le sommaire, mais c'est assez classique aussi ce que vous montrez de Nantes. On retrouve Dominique A, on retrouve le voyage à Nantes par exemple. Alors, on est évidemment, quand on voit des beaux suppléments faits par d'autres, on se dit, bah, mince, pourquoi on les a pas faits? Donc, donc, on a essayé de s'inscrire dans quelque chose qui a l'air d'être dans l'air du temps, effectivement. On voit aussi des publications gratuites qui sont sur les comptoirs de nos magasins, dans lesquels il y a de l'illustration, etc., qui sont beaucoup plus axées publicitaires. Mais voilà, donc nous, on a essayé de tailler notre route entre tout ça pour apporter un produit un peu différent. Alors, vous dites que les sujets ne sont pas très originaux. Il y a quand même une histoire de la pierre. Elle l'a pas dit comme ça. Non, j'ai lu dans votre... Il y a quand même l'histoire de la pierre de lune au musée. Au musée, et des choses comme ça. On est quand même allé chercher de vraies infos innovantes. Maintenant, on est dans un ton, c'est vrai, qui est, j'allais dire, à mi-chemin entre Ouest France et Géo, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose de... Sur la découverte valorisante. Moi, c'est un petit peu ce qui me vient à l'esprit. Une forme d'esthétisme, etc. On n'est pas dans le trash ou dans l'insolent ou dans le... Voilà. Et dans le bon plan, les bonnes adresses aussi, il y a pas mal de cet aspect-là aussi des choses. Bien sûr, parce que encore une fois, l'idée c'était de dire aux journalistes qui connaissent Nantes pour certains depuis des années et qui dans le flux de l'actualité habituelle n'ont pas forcément le loisir d'exprimer ça dans le journal, dans le quotidien, de leur dire montrez le Nantes que vous aimez, montrez les petits coins, les petites boutiques, les petits restos, même une place, une impasse. Enfin voilà, ce n'est que le numéro 1 pour répondre à votre question de tout à l'heure. On a encore plein d'idées pour la suite parce qu'il reviendra 2 fois par an, une fois au printemps et une fois à l'automne. Justement, vous le disiez, donc il y aura un deuxième numéro à l'automne, et puis c'est une première, ça commence avec Nantes. Vous disiez tout à l'heure, on aime bien partir à l'aventure, ça veut dire que vous testez là, avec ce magazine, peut-être un nouveau créneau pour Ouest France, qu'on pourrait retrouver ailleurs? Oui, pour être tout à fait franc, vous ne le répéterez pas. Non, bien sûr. Sud-Ouest à Bordeaux a déjà initié quelque chose un peu moins bien que le nôtre, forcément. Que Bordeaux est moins bien. Voilà, déjà. On est à Télé-Nantes, c'est ça. Donc Bordeaux avait déjà initié quelque chose et ça nous a évidemment donné quelques idées. Ce type de produit, de magazine, se justifie sur la durée, sur une ville qui a un peu de tempérament, qui a un peu de dimension, qui a un peu... Voilà, il faut quand même une zone un peu métropolitaine, quoi, avoir un réservoir d'actualité, de couleurs, encore une fois, d'images un peu esthétiques suffisant. Mais voilà, à Ouest France, on se dit que pourquoi pas un jour, dans d'autres métropoles couvertes par le journal Ouest France, couvre une large zone, bien au-delà. 12 départements. Voilà, bien au-delà de la Loire-Atlantique, bien évidemment. Donc le modèle de Nantes pourrait resservir. Pourquoi pas. On souhaite longue vie, en tout cas. Merci longue vie beaucoup. à À ce nouveau Nantes, comme on magazine. l'aime, 5,90 € dans tous les bons kiosques pour l'édition de printemps. Et puis rendez-vous à l'automne pour le numéro 2. Merci beaucoup, Cyril Pitois, d'avoir été avec nous. Merci Merci, à vous. à tout à l'heure. Et tout de suite, nous vous parlons d'un spectacle qui s'appelle Europe Endless, un drôle d'objet artistique. Ça s'appelle un docu-concert dansé. On va vous en dire un petit peu plus dans quelques instants. C'est un spectacle que vous pourrez voir le 22 mai prochain, vendredi, à la Maison des Confluences à Nantes, en ouverture du festival Spot, le festival qui est fait par et pour les jeunes nantais. Et on va voir ce soir que l'immigration, c'est un sujet de JT, c'est un sujet qui est souvent dramatique, mais ça peut aussi donc être l'objet d'un projet artistique. C'est ce qu'on va voir avec nos 2 invités. Bonsoir. Marie Harley, vous êtes réalisatrice et chargée de projet au collectif Étrange Miroir, qui se cache donc derrière cette proposition artistique. Et Yves Pasquot, vous êtes analyste politique au think tank European Policy Center. Bon, voilà, il va falloir expliquer un petit peu. Bon, un think tank, c'est un centre de réflexion. Et vous travaillez plus particulièrement sur les questions migratoires. Et vous êtes un peu acteur aussi de ce docu-concert dansé. C'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure. Et vous naviguez aussi entre Nantes et Bruxelles. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Pour démarrer ce collectif Étrange Miroir, c'est pas la première fois qu'il s'intéresse aux questions d'immigration, aux questions de frontières. Il y avait déjà eu un court-métrage, Le bruit, la rumeur, un spectacle qui s'appelait Mother Border. En gros, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord, c'est quoi la mission de ce collectif? Quel est votre objectif? Alors, Étrange Miroir, c'est un collectif qui a été fondé en 2011. Donc, c'est un collectif qui réunit différentes compétences artistiques, vidéastes, plasticiens, musiciens,
mais aussi des juristes. La présidente de l'association travaille à la CIMAD en tant que travailleur en centre de rétention. Alors, à la Rennes. CIMAD, juste pour que tout le monde le sache, donc c'est une association qui s'occupe de l'accueil des migrants et de l'accompagnement des migrants. Voilà. En C'est ça. gros. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, justement, le collectif, il est né aussi de ça, parce que c'est un collectif artistique et citoyen. Il y a un engagement aussi dans ce collectif qui est affiché Voilà, tout à fait. L'idée, sur les c'était questions migratoires, Voilà. notamment. Donc on est parti d'un partenariat fort avec la CIMAD et l'idée c'était de créer des formes documentaires un peu alternatives qui soient ludiques et accessibles. Donc en fait au sein de l'Étrange Mémoire on a 3 activités. On crée des spectacles sur des fonds documentaires, on crée des installations sonores interactives toujours sur des fonds documentaires et on fait aussi des ateliers avec des différents publics où on forme les gens à la prise de son et au reportage sonore. Alors, c'est pour ça que Europe Endless aussi a ce format un peu original d'un documentaire où il y a à la fois de la musique en live et de la danse en live. Comment il est né ce spectacle-là, la Europe Endless? Les Nantais l'ont peut-être déjà vu parce qu'il avait été proposé en novembre dernier au cinématographe. Mais comment il est né ce spectacle-là? Alors, suite au partenariat avec la CIMAD, en fait, chaque année, la CIMAD organise un festival qui s'appelle Migre en scène. Chaque année, il y a une thématique. Cette année, c'était l'Europe. Et donc, ils nous ont demandé, c'est une sorte de commande de créer un spectacle sur l'Europe et l'immigration. Nous, quand on a reçu le sujet, on a été assez impressionnés parce que, c'est un gros pavé, quoi. En effet, Europe et immigration, là, il y a de quoi faire plusieurs thèses, Voilà. je crois. Et du coup, on a essayé d'aborder évidemment, chaque spectacle, on commence par une recherche documentaire et on a essayé d'aborder cette question par un angle philosophique et en revenant un peu sur les fondements idéologiques de l'Europe. Donc on est très vite, on a rencontré un philosophe qui nous a parlé par exemple d'Emmanuel Kant, qui nous a rappelé les fondements de l'Europe qui sont quand même la paix, la démocratie et la libre circulation. Et c'est cette notion-là aussi qui vous a plus particulièrement intéressé, cette libre circulation, et de dire est-ce qu'elle est vraiment effective et est-ce qu'elle l'est aussi pour tout le monde. Et donc dans le cadre de vos recherches, il y a eu évidemment ces lectures préalables et des rencontres avec des acteurs de la question migratoire au niveau européen. C'est là qu'intervient aussi Yves Pasquot. Vous êtes, vous, allé à Bruxelles pour rencontrer des gens de think tank comme vous, des gens de la Commission européenne, des députés européens. C'est obligatoire à un moment donné de passer par Bruxelles quand on parle de migration. Même quand on est dans un projet artistique. Obligatoire, je ne sais pas, c'est mieux en tous les cas. Et je pense que ce qui fait à mon avis, la qualité vraiment du travail qui a été présenté par Étrange Miroir, c'est le fait d'avoir fait cette démarche-là, d'être venu à Bruxelles, d'avoir rencontré les gens qui font cette politique, les gens qui la vivent, et d'avoir d'une certaine manière essayé de comprendre ce qui se passait dans cet espace-là et comment est-ce qu'on crée effectivement de la paix et de la liberté de circulation. Et donc vous, votre rôle en tant que think tank, c'est pas un truc qui est très connu ici, un think tank, un réservoir d'idées. Votre réflexion à vous sur la migration, comment elle se place en fait? Notre réflexion en qualité de think tank, nous sommes en réalité un centre d'analyse politique et ce que nous faisons, c'est que nous suivons l'évolution de la politique européenne en matière d'immigration, d'asile, de visa, de frontières. Et on suit, on commente, on dit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire. C'est un rôle de conseil aussi, un peu? C'est un rôle d'un think tank tel que le nôtre. Le European Policy Center est un centre d'analyse qui fait de l'influence politique, c'est-à-dire qu'on participe au débat sur les politiques migratoires. Alors notre influence politique est plus ou moins importante, moins importante que plus, de manière générale, mais l'idée, c'est vraiment de participer au débat politique en proposant des idées, des recommandations, et sur la base d'une recherche, d'une analyse qui, elle, est fondée, et c'est un petit peu là qu'on se rejoint avec Étrange Miroir, sur les principes même de l'Union européenne, c'est-à-dire son histoire, et un de ses principes fondamentaux, la liberté de circulation. Alors, on voit, c'est vrai, quand on parle de cette question-là, de questions de migration, de questions européennes, on arrive dans des concepts qui peuvent être un petit peu austères. C'est difficile après de le mouliner en tant que collectif artistique pour en faire quelque chose d'abordable pour le grand public. Comment vous faites pour prendre cette réalité-là, qui est complexe, qui est austère, je le disais, qui peut même être dramatique, et en faire un projet artistique? Comment on fait pour rendre une forme qui contrebalance un peu le côté austère du sujet? En fait, nous, on essaye de présenter notre démarche en tant que citoyen lambda. C'est-à-dire qu'à la base, on s'est posé des questions simples, quoi. On a questionné le paradoxe entre cette libre circulation à l'intérieur qui rejette un peu de fait les personnes de l'extérieur. Et du coup, on s'est rendu à Bruxelles dans les bureaux de la Commission ou du Conseil avec cette question simple. Donc,
je pense que... Oui, mais après, je veux dire, comme il y a de la danse qui intervient aussi, on va voir peut-être quelques images qu'on a tournées cet après-midi, justement, des répétitions là, qui reprennent à la Fabrique des Dervalières à Nantes. Vous intégrez, comme on le voit, là, voilà, de la danse avec de la projection vidéo. C'est aussi ce format-là qui rend le propos plus digeste. Ouais, peut-être plus accessible, effectivement. L'intérêt... après, c'était un exercice difficile de mêler tous ces médiums pour trouver un équilibre, pour pas que tous ces médiums se marchent dessus, etc. Mais c'est aussi un moyen de rendre la question un peu plus accessible, oui. Alors vous qui avez vu déjà ce que ça avait donné en novembre 2014, le pari, il est plutôt réussi ? Pour moi, il est complètement réussi. C'est pas parce que je participe de manière plus ou moins directe au projet que j'y sais. Je pense que ce que souligne Marie, c'est en fait Étrange Miroir met en musique, en image et en danse une question que tout le monde se pose et qui a été très bien formulée. Comment est-ce qu'on fait un espace de liberté de circulation et en fermant d'une certaine manière cette Europe, parce qu'on a dans l'imaginaire collectif cette idée d'Europe forteresse. Alors ça, c'est un débat, c'est un débat qu'on pourra avoir à de multiples reprises et qui peut durer des heures. Mais la question, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ceci, et notamment en allant voir les personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui font cette politique-là. Et on se rend compte en réalité que construire un espace de liberté de circulation, c'est pas une histoire relativement simple. Ça met des États en confrontation, ça met des craintes sur la table, et c'est une histoire de savoir comment est-ce qu'on assure la liberté tout en assurant la sécurité. Et c'est toujours ce délicat équilibre. Et ce que je trouve formidable dans le travail d'Étrange Miroir, c'est finalement qu'on sent qu'il y a dans la proposition artistique cette idée que la liberté doit quand même l'emporter sur la sécurité. Mais je trouve que c'est présenté d'une manière suffisamment subtile et pas assénée pour que, dans le cadre des discussions qui sont reproduites dans le spectateur se fasse lui-même son opinion. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une honnêteté intellectuelle, si je puis m'exprimer ainsi, dans le spectacle qui est remarquable. À la fois, le côté esthétique est, de mon point de vue, vraiment très très bon, mais ça, c'est une appréciation purement personnelle, c'est les goûts et les couleurs. Ouais. Mais sur le plan scientifique et politique, la manière dont les choses sont présentées, je trouve qu'il y a un véritable équilibre et qui laisse pleinement au spectateur la capacité de se faire son choix, et ça, je pense que c'est une vraie réussite. L'enjeu sans trancher, sans être péremptoire, sans être moralisateur. Alors, on va peut-être voir un petit extrait du spectacle tel qu'il avait été proposé aussi en novembre 2014. On ne verra pas tout ce qu'on a dit là à l'instant, puisqu'on voit des petits extraits des vidéos, des extraits de discours aussi, et la danse. Je propose de voir l'extrait d'Europe Endless. Really this overcoming of borders. For me, that's really a defining thing of Europe. To overcome borders, to open borders between neighboring countries, to allow that people cross those borders and interact with each other and build this Europe together. That, for me, really is the fundament of Europe. Ici, depuis 40 ans, on expérimente un système qui permet aux personnes de se déplacer. Donc, techniquement, on sait ouvrir les frontières. Le problème se trouve peut-être ailleurs. Voilà, le problème est ailleurs. Un petit aperçu en tout cas de ce que peut être un docu-concert dansé, la forme de Europe Endless. Évidemment, quand on aborde ces questions-là, on pense aussi à l'actualité. On est obligé aussi d'en parler, on l'a vu ces dernières semaines. Ces migrants qui arrivent d'Afrique majoritairement, qui passent notamment par la Libye, dont les bateaux de fortune s'échouent en Méditerranée, et ça a fait les drames qu'on a vus. On se dit, est-ce que l'Europe est complètement démunie pour faire face à cette vague de migration ? Vous l'avez dit, l'Europe est-elle une forteresse, ou est-ce qu'elle peut accueillir ces migrants ? Enfin, c'est quoi les solutions qu'il y a aujourd'hui ?
Les solutions aujourd'hui, je pense que malheureusement, elles passent par une volonté politique qui est absente. On connaît l'ensemble des mesures qui devraient être mises en œuvre pour éviter que les gens meurent en Méditerranée. On a eu un Conseil européen le 23 avril dernier, au cours duquel on espérait que les chefs d'État et de gouvernement prennent des mesures significatives. Ça n'a pas été le cas parce que finalement, l'idée de sauver des vies en Méditerranée passe non seulement par le développement d'opérations de sauvetage, ce qui d'une certaine manière s'est réalisé avec le triplement de la fameuse opération Triton, mais c'est pas suffisant, il faut des visas humanitaires, il faut des propositions de réinstallation, c'est-à-dire prendre des personnes dans les zones d'instabilité et leur permettre d'arriver légalement sur le territoire de l'Union européenne. Les chefs d'État et de gouvernement, fin avril, ne l'ont pas forcément fait ou ne l'ont pas voulu. La Commission européenne, la semaine dernière, a présenté un projet, une proposition avec un ensemble de mesures. On voit aujourd'hui qu'un certain nombre d'États membres y sont opposés et contre toute attente, la France aussi a montré aujourd'hui son opposition, notamment au quota de relocalisation ou de réinstallation. Donc en réalité, pour le faire simplement, ça fait 15 ou 20 ans qu'un ensemble de chercheurs travaillent sur les questions migratoires, préconisent un ensemble de recommandations qui ne sont jamais ou très peu suivies. Donc ça, on connaît dans le domaine de la politique migratoire parce que c'est un domaine sensible, mais aujourd'hui, il faut montrer une véritable volonté politique d'avancer ensemble pour résoudre un ensemble de problèmes et interpeller aussi le grand public, enfin le public, les citoyens aussi. C'est peut-être le rôle de ce spectacle. On attend peut-être beaucoup, mais d'un projet artistique comme celui-là. Mais on se dit, est-ce que ça peut peut-être faire plus réagir les gens que de voir à longueur de reportage les problèmes que pose la migration. Est-ce que c'est aussi votre but avec ce spectacle, de faire réfléchir les citoyens? Oui, c'est proposer un espace de réflexion. Le philosophe qui intervient dans le spectacle s'appelle Martin Delex. Il parle beaucoup de la démocratie, il rappelle les principes démocratiques, et dans le principe démocratique, il y a aussi évidemment la place du citoyen et le rôle qu'on a joué, nous, pour s'élever contre des choses qui sont plus acceptables, je trouve. C'est plus acceptable ce qui se passe aux frontières de l'Europe, là. Et le message, il passe avec ce spectacle aussi. Enfin, est-ce que c'est... Je trouve que ce qui passe de manière très importante dans le spectacle, c'est que de manière assez incantatoire, dès qu'il y a un drame en Méditerranée, on dit l'Europe, l'Europe. Mais l'Europe, c'est une espèce d'ensemble indéfini, d'une certaine manière gazeux. Et ce que fait le spectacle, c'est qu'il incarne un ensemble de personnes qui travaillent au sein des institutions, qu'il s'agisse de Ska Keller, la députée européenne, ou alors d'autres personnes qui interviennent de manière anonyme, mais qui travaillent au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne, et qui en réalité donne une voix à une démarche. La démarche européenne, ce sont 28 États membres qui décident d'avancer en commun dans le cadre d'institutions communes. C'est compliqué, mais ça paraît stratosphérique, mais bon, là, en même temps, c'est incarné. C'est relativement proche et c'est vraiment bien incarné. Alors justement, c'est relativement proche. On peut se demander aussi pourquoi à Nantes, ça nous intéresse. On n'est pas en Italie, on n'est pas à Lampedusa, on n'est pas confronté peut-être directement à ce problème. On n'est pas non plus à Calais avec la jungle. À Nantes, est-ce qu'on est concerné aussi par ce problème-là, par cette question-là? Oui, oui, évidemment, puisque on fait partie de l'Europe. Enfin, moi, je me sens quelque part citoyenne européenne. Donc, oui, je pense que Nantes est complètement concernée. Il y a aussi, la question migratoire se pose aussi oui, chez nous, au niveau local, Nantes, évidemment. Sûr, oui, bien sûr. Voilà. Je pense simplement que Nantes est doublement concernée en qualité de citoyen européen, comme Marie le souligne. C'est une question européenne et c'est notre histoire, la migration. C'est l'histoire de l'Europe. Et d'autre part, Nantes est une ville, à mon avis, profondément tournée vers l'Europe, profondément européenne. Et donc, c'est pas étonnant que les deux fils se touchent, si je peux employer cette expression, à ce moment-là et ici. Et que cette question-là puisse être traduite dans les spectacles proposés par Étrange Miroir. À destination en plus des jeunes, enfin pas que, puisque je le disais, c'est en ouverture du festival Spot, qui est quand même plus un festival pour la jeunesse, pour les 16-25 ans. C'est aussi important de toucher plus particulièrement les jeunes? Oui. Le spectacle, on l'a joué auprès de collégiens et de lycéens. Et oui, c'est hyper important. Ils sont tout à fait, en plus, en demande qu'on aborde ces questions-là de manière un peu plus... alternative et puis même avec un côté, oui, parce qu'il y a un côté un peu théorique avec l'aspect philosophique, ils sont tout à fait prêts à... je pense que c'est important de remonter un peu le niveau d'analyse de ces questions-là, en fait. Et ça peut commencer assez jeune.
Alors, on redit que ça a lieu donc vendredi 22 mai. C'est à la Maison des Confluences, c'est à Nantes Sud, maison de quartier. C'est dans le cadre de Spot, donc du coup, c'est gratuit, le festival Spot. C'est à quelle heure ? 20h30. 20h30, exactement. Et j'en profite aussi pour passer une annonce, c'est le hasard du calendrier. Mais il y a aussi la découverte du collectif nantais des citoyens étrangers qui a lieu ce samedi à Nantes, au lieu unique de 14h à 18h. Étrange Miroir, il sera présent avec la projection d'un court-métrage, qui est justement Le bruit et la rumeur. Et vous y serez aussi présent, Yves Pasco, pour une conférence à 17h sur Nantes dans l'espace européen et international, regard sur les mobilités. Et ça, c'est aussi un événement gratuit, entrée libre. Donc si on s'intéresse à toutes ces questions, il y a plusieurs rendez-vous à ne pas manquer vendredi et samedi. Et puis on retrouve évidemment les infos sur le site d'Étrange Miroir, toutes les infos sur le spectacle et les prochaines diffusions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on invite tout le monde à venir voir ce beau spectacle Europe Endless vendredi. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver évidemment l'information locale sur notre site www.telenantes.com et également sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à vous.